Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, chaîne que j'inaugure ce soir par cette première vidéo. Voilà, je m'appelle Benjamin Sokolov, j'ai 35 ans, 36 ans le 4 mars, jour auquel commence mon voyage au Japon, et voyage pour lequel je crée cette chaîne YouTube. Tout simplement, dans un premier temps pour donner des nouvelles à mes parents, mes amis, mes proches, ceux qui me suivent et qui savent voilà, que je prépare ce voyage depuis longtemps et que ça y est, le grand départ est presque là. Également ceux qui m'ont aidé, je les salue, je les embrasse, je les aime très fort parce qu'ils ont été là pour moi, pour me soutenir, pour répondre à des questions, pour tout bêtement m'aider dans la préparation de ce voyage. Et également pour tous ceux qui tombent sur mes vidéos par hasard, en tapant dans le moteur de recherche de YouTube, parce que ces vidéos vont me permettre également, sans prétention aucune, en toute simplicité, peut-être de vous donner des petites astuces, de vous expliquer comment j'ai préparé mon voyage, dans quel but, avec quel matériel, etc. Donc cette chaîne-là n'existera peut-être, je ne sais pas encore, que le temps de ce voyage, et je vais essayer de l'alimenter tous les jours pendant 3 semaines et demie, un petit peu plus, puisque les préparatifs, bien évidemment, viendront rapidement après cette vidéo et avant mon départ pour le Japon. Donc ce voyage, c'est un voyage qui me tient à cœur depuis très longtemps, un projet voilà, que je mûris, que je réfléchis, différents styles de voyage, en tour opérateur, organisé, avec toutes les questions qu'on peut se poser autour, la barrière de la langue, de la culture, les difficultés pour se loger, etc. Et au final, je décide de partir en voyage léger, sac à dos, format cabine. Et puis on verra bien ce qui se passe derrière avec un tout petit matériel. Je précise tout de suite que les vidéos seront, je l'espère, quotidiennes. Si j'arrive à trouver une connexion Wi-Fi, si j'arrive à me brancher quelque part pour les mettre en ligne, il n'y aura pas de montage, je n'ai pas de logiciel de montage, très peu de capacité en vidéo, et je vais bafouiller, comme ça a déjà dû être le cas depuis le début de cette vidéo-là, et comme ça va être le cas par la suite. Voilà, ce ne sera peut-être pas une très bonne qualité d'image, ça va bouger, ça va être flou. Veuillez m'excuser par avance. Voilà, c'est juste pour vous faire partager encore une fois en toute simplicité mon périple, et puis espérer vous faire passer un bon moment à chaque visionnage. Donc comme je vous l'ai expliqué, ce voyage, 3 semaines et demie au Japon, voyage en sac à dos, tout simple. Donc pourquoi sac à dos? Je voulais pas me trimballer une valise, et personnellement j'ai pas assez de vêtements pour tenir autant de temps, donc quitte à faire des lessives, autant voyager léger. Donc c'est un voyage vraiment très simple. Je vais résider en auberge de jeunesse, donc en dortoir, avec plusieurs personnes autour de moi. Ceux qui me connaissent savent que je ronfle assez fort et que j'ai le sommeil assez lourd pour pas être dérangé, mais déranger surtout les autres. C'est un mode très économique, encore une fois c'est un voyage à l'économie. J'y reviendrai dans une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu en termes de budget, etc. Comment j'ai organisé ce voyage en fait, tout bêtement. Ce voyage va commencer par quelques jours à Tokyo. Ne me demandez pas tout de suite, ne me posez pas des questions. Si jamais l'envie vous prend de mettre un commentaire sur combien de jours, etc. Vous le verrez soit au fur et à mesure des vidéos, soit dans une vidéo où je vous indiquerai comment et pourquoi j'ai décidé de faire ce périple-là. Voilà, donc quelques jours à Tokyo, départ de Tokyo pour la ville de Takayama dans les Alpes japonaises, où je resterai là 2 jours, c'est facile à retenir. Ensuite, 2 jours supplémentaires à Kanazawa, donc toujours dans les Alpes japonaises, si je ne me trompe pas sur la géographie, mais en bord de mer cette fois-ci. Pour revenir ensuite sur Kyoto, où là je vais passer quasiment la plus grosse partie de mon séjour en termes de durée sans coupure, donc 8 jours si mes souvenirs sont bons. Et pour revenir sur Tokyo, passer les 4 derniers jours de mon voyage pour faire un petit peu de shopping éventuellement si l'envie m'en prend, et être un peu plus serein pour prendre l'avion. Voilà. C'est un voyage encore une fois que je fais dans l'objectif de ne pas visiter,
Je n'y vais pas pour courir après les monuments, les bâtiments, les sites, tous les clichés qu'on peut voir un petit peu, très bien d'ailleurs dans les divers guides de voyage et qui mettent l'eau à la bouche bien évidemment, mais plus pour voir la vie à la japonaise, si j'y arrive, pourquoi pas rencontrer des gens, discuter, voilà, essayer de prendre l'air un peu du pays et le temps de vivre là-bas, encore une fois en toute simplicité, de manière à pas déranger les gens. Je vais pas faire un remake des Marseillais, je sais pas où, c'est pas du tout mon style, mais voilà, juste me faire plaisir et peut-être pourquoi pas de belles rencontres. Donc pour l'organisation, vous savez à peu près tout. Je reviens juste sur les lieux à visiter, bien évidemment, parce que certains qui pourront visionner, qui laisseront un commentaire ou pas, pourraient me dire il faut que tu ailles à tel endroit, et c'est avec grand plaisir que j'accueille ce genre de commentaires-là. Je vais bien sûr faire une journée sur Nikko, au nord de Tokyo, une journée sur Kamakura, au sud de Tokyo, qui sont des sites assez connus et reconnus, du moins que l'on m'a conseillé, et une journée sur Nara, au sud, vous me corrigez, de Kyoto cette fois-ci, voilà, qui est également un site apparemment remarquable. Donc j'espère avoir la chance de vous faire partager ça. Tout simplement, pour la suite de la chaîne, ça va être, comme je le disais précédemment, il me semble, au coup par coup, tous les jours j'espère, au moins une vidéo, histoire de faire un petit coucou, de vous montrer une curiosité, encore une fois sans grande prétention et sans grande originalité, hein, ce qu'on mange là-bas, quelque chose qu'on ne connaît pas chez nous, et à mon avis il doit y avoir pas mal de choses à découvrir, un monument qui va marquer, une ambiance à vous faire découvrir. Je ne sais pas du tout ce que je vais trouver là-bas. Moi j'ai connu le Japon comme bon nombre de mes compatriotes, comme je l'ai dit en début de vidéo, il me semble, si je ne l'ai pas dit, je vous le précise, j'ai 36 ans le jour du départ, et moi j'ai été élevé donc aux animés japonais, aux mangas, ça se voit un petit peu derrière moi d'ailleurs, une petite partie de ma collection, aux arts martiaux que j'ai pratiqués pendant quelques années, voilà, et qui m'ont enseigné peut-être une philosophie que nous n'avons pas chez nous, et c'est aussi un petit peu ça ce que je vais rechercher sur place, essayer de voir si le zen ça existe vraiment au Japon, et pourquoi pas en retirer un petit peu quelque chose. Comme j'ai l'habitude de dire, on trouve à l'endroit où on va ce qu'on y a apporté, me retrouver peut-être, et puis pourquoi pas prendre deux, trois choses et les intégrer à ma vie pour plus tard, mais ça c'est une pensée qui est peut-être à part, dont vous n'avez peut-être rien à faire. Je risque de parler pas mal de ce genre de choses, j'aime bien parfois réfléchir à voix haute, et c'est ce que je fais devant cette caméra ce soir. Je vous dis donc à très bientôt. La prochaine vidéo très certainement sera la présentation du voyage, techniquement parlant, quel matériel j'emmène au niveau appareil photo, caméra. J'aurai 2 caméras, un appareil photo, ordinateur, les livres, enfin le matériel de base, la valise, qu'est-ce que je mets dedans, qu'est-ce que je mets pas, pourquoi pas, bon, à voir, ça je vous montrerai. Ce sont des vidéos que j'ai cherchées sur internet, que j'ai pu trouver, qui ne correspondaient pas au Japon, encore moins à la période du mois de mars, donc j'espère que tout cela pourra être utile à ceux qui tomberaient encore une fois par hasard sur mes vidéos, et puis à toutes les personnes qui auraient envie, suite à mon voyage, de se lancer dans l'aventure, de tenter le coup, et puis tout simplement de faire son baluchon et de partir. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous, je vous dis à très bientôt, et merci de me suivre sur ma chaîne. N'hésitez pas encore une fois à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et ça me permet au moins de voir que ce petit travail ne sert pas qu'à forcément rassurer la famille proche, mais aussi peut amuser des gens en espérant être drôle un jour. Je vous dis bye bye et à bientôt.